Bonsoir Monsieur Soral, j'espère que vous allez bien. J'aurais aimé savoir ce que vous pensiez de Julian Assange et de son extradition qui a été annoncée vers les États-Unis. Voilà, j'aurais aimé avoir votre analyse sur cette situation. Merci et bon courage. Assange, c'est un sujet complexe parce que c'est à la fois une tragédie, parce que c'est un type qui est plutôt au départ dans l'opposition gauchiste, hein. Il n'est pas dans une opposition radicale comme on peut l'être nous, et qui effectivement joue à divulguer des informations qui sont quand même classées plus ou moins secret défense par les Américains. Il est beaucoup aidé par la gauche européenne branchée au départ, hein. Il fait des couvertures de magazines, il a même un statut d'un peu de militant playboy. Il ferait penser un peu à Branco comme genre de modèle. Hein, faut se rappeler à l'époque, même si dans son organisation, il y a des gens qui dénoncent d'ailleurs sa pipolisation et sa dérive, sa starification. Hein, il perd des gens dans sa propre organisation. Et je pense que là, il a un peu la tête qui lui tourne, quoi. Et il ne mesure pas qu'en fait, attaquer les intérêts profonds de l'État américain et de l'État profond américain, il ne mesure pas à quel point c'est pas un jeu juste politique qu'on peut comprendre de façon gauchiste, hein, parce que c'est toute l'ambiguïté, ça devient quelque chose de très dangereux. Et à un moment donné, eh ben, le pouvoir américain veut se le payer, et là, on a l'effondrement progressif et inéluctable de ses soutiens par la gauche branchouille, qui fait qu'il passe des années dans l'ambassade, je crois, d'Équateur, là, en Angleterre, à Londres, il est fini, ce qui est déjà très dur comme épreuve, puisqu'il y passe, je crois, 7 ans, hein, dans une pièce pratiquement, ce qui doit être très très dur. Je rappelle que moi, j'ai été invité par Poutine comme journaliste non aligné au congrès de 2017 qui s'était passé à Moscou, et que dans ce cadre-là, j'avais pu échanger très très modérément avec d'autres, dont d'ailleurs Colomb, avec Assange, qui était en duplex avec nous dans la salle. Donc j'ai un souvenir à l'époque où il était encore en forme, combattant, avec des soutiens. Et puis petit à petit, trahison après trahison, soumission après soumission à la toute-puissance de l'Empire américain et à son extrême violence, parce que c'est tout le problème, c'est que souvent les gens, à cause de la force d'Hollywood, ne voient pas l'extrême violence et l'extrême cruauté de l'Empire américain quand on s'attaque à lui, et pensent toujours que ça, c'est l'apanage on va dire, de l'URSS, parce qu'il y a des gens qui sont toujours à l'URSS. Et là, on voit que Assange est progressivement sacrifié par les démocraties occidentales qui devraient le protéger et qui va finir par être livré aux Américains qui lui promettent la prison à vie, quoi. Donc c'est une grande tragédie parce que c'est un peu la tragédie du gauchisme d'une certaine manière, Assange. C'est des gens qui en fait pensent mener une guerre démocratique à des forces antidémocratiques et qui ne comprennent pas qu'en fait en tant que gauchistes ils sont encore protégés et font partie du jeu, là je penserais à Branco, à condition de ne pas aller trop loin, et que lui en fait il s'est enhardi, poussé d'ailleurs par les médias, hein, il faut se rappeler à l'époque, hein, et qu'il a franchi la ligne rouge sans vraiment s'en rendre compte, justement parce qu'il vient du gauchisme et pas comme moi de quelque chose d'un peu différent, et que là il réalise jour après jour comment on avance vers la mort, qu'en réalité quand on touche à l'Empire, toute cette mascarade de démocratie occidentale pour la liberté d'expression, etc., s'effondre et vous laisse seul, quoi. Et ça va aboutir, in fine, à son extradition. Et là, je le plains terriblement. J'ai une grande tristesse pour lui. Et en même temps, pour que ce soit pédagogique, ce qui lui arrive, je rappelle qu'il vient quand même du gauchisme branché, quoi, hein, et que quelque part, que les gauchistes branchés qui l'ont abandonné et les gauchistes branchés qui l'ont soutenu, ou les gauchistes branchés qui ont pensé que c'était ça la vraie opposition radicale, comprennent effectivement que malheureusement, c'est quelqu'un qui était dans le spectacle, qui en est sorti sans s'en rendre compte et qui aujourd'hui est de façon tragique, dans la vraie réalité de ce que c'est qu'une lutte impériale qui dépasse les cadres autorisés de ce qu'on appelle effectivement le petit jeu de la fausse opposition ou de l'opposition relative du gauchisme au pouvoir. Voilà. Si je veux être un peu pédagogue, c'est ça que je dois dire sur l'affaire Assange. Et j'incite les gens à se plonger dans son parcours complet et vérifier, et je les invite à vérifier du sérieux de ce que je raconte, hein. Voilà comment il est passé, je vous dis, d'opposants people branchés dans la tradition typiquement gauchiste qui nous renverrait aujourd'hui à Branco ou à Ruffin, à quelque chose qu'il a dépassé et qui fait qu'aujourd'hui son chemin est sans retour. Voilà. Et c'est ça qu'il faut comprendre.